Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions où nous nous focaliserons sur l'euro contre la livre sterling. Pour parler de l'avenir de cette paire, je m'entretiens avec Alejandro Zambrano, l'analyse de marché chez DailyFX. Bienvenue sur Dukascopy TV. Une nouvelle année approche, parlons donc de vos prévisions pour 3 mois de 0,78. Pourriez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce chiffre ? Ici, il faudrait prendre en compte les perspectives du Royaume-Uni et celles de la zone euro à la fois. L'inflation a atteint à peu près les mêmes niveaux cycliques que nous avons vus il y a quelques mois. L'inflation de la zone euro s'est établie à 0,3% d'année en année et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la BCE pourrait intervenir lors de la réunion de décembre. C'est l'une des principales raisons, mais ils prétendent vouloir reporter leur intervention. Pourtant, je pense qu'en décembre, les choses vont devenir plus claires et c'est pourquoi j'ai une vue baissière à long terme. Voilà pourquoi j'envisage la cotation de l'euro sterling dans une fourchette comprise entre 0,81 et 0,78. La dernière baisse du Brent et la faible demande dans la zone euro pourraient être d'autres raisons d'anticiper une faible inflation dans les prochains mois, ce qui exercera sûrement de la pression sur la BCE. Était-ce le facteur clé dans vos prévisions de 0,76 sur le moyen terme ? Absolument, c'était quelque chose d'imprévu pour la BCE car ils n'y pensaient pas trop il y a quelques mois quand ils élaboraient leur politique. Je ne pense pas qu'ils l'aient prévu à l'avance et je crois que la grande baisse a surpris beaucoup de gens. Je me souviens très bien qu'en 2008, au fur et à mesure de l'augmentation du pétrole brut Brent, nous savions bien que nous allions probablement sombrer dans une récession. Mais en 2008, la BCE a décidé de relever les taux d'intérêt pour maintenir un bon niveau d'inflation. Maintenant, nous sommes dans une situation très similaire où nous voyons une forte baisse et je pense qu'il est fort probable que les prix de l'énergie seront nettement inférieurs dans la zone euro et ça se reflètera sans doute sur l'inflation au cours des prochains mois. Selon la BCE, l'inflation remonterait dans l'avenir, mais je trouve que ça ne va pas arriver dans les 6 prochains mois. De toute évidence, à un moment donné, peut-être pas en décembre, mais tôt ou tard, la BCE va sûrement passer à l'action. Vos prévisions pour 12 mois sont de 0,74. Qu'est-ce qui va pousser l'euro sterling vers ce niveau ? Dans cette situation, je dois dire qu'il faut garder à l'esprit que chaque médaille a son revers, donc je pense que dans une période de 6 à 9 mois à venir, l'inflation restera assez faible dans la zone euro, ce qui poussera la BCE à agir. Espérons qu'au bout de cette période, nous verrons une certaine stabilisation, sinon l'augmentation de l'inflation au Royaume-Uni, ce qui à son tour va stimuler les attentes quant à la hausse des taux. Revenons à la première question. Alors pourquoi la paire ne pourra-t-elle reculer avant l'intervention de la BCE ? N'oublions pas que la Banque d'Angleterre nous a dit que l'inflation est censée reculer davantage et la plupart des chiffres en provenance du Royaume-Uni ne sont pas si robustes qu'il y a quelques mois. Il nous faut que le Royaume-Uni se porte mieux, ce qui va exercer une influence positive sur l'euro sterling. En l'occurrence, je dirais que ça va se produire dans 12 mois. Alejandro, merci de vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut cette édition des prévisions financières, mais ne vous inquiétez pas, très bientôt notre équipe vous présentera une nouvelle version.